nous sommes toujours sur ce merveilleux thème, l'envoûtement. Et dans l'envoûtement, Dieu nous a conduit d'abord à ce livre de Proverbes chapitre 7, versets 7 à 10. Nous avons nous en train de voir ce que l'envoûtement peut faire. Les objectifs de l'envoûtement. Et toujours dans ce texte, le verset 10. Le verset 10 nous dit, et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Ce jeune-là était déjà envoûté parce qu'il était stupide, il était dépourvu de sens ou d'intelligence. Et nous sommes en train de voir que ces esprits-là travaillent jusqu'à présent dans notre époque. C'est pourquoi nous devons doubler de vigilance et nous devons prier sans cesse. Afin que quand la tentation va se présenter, que nous ne puissions pas tomber, mais que nous puissions résister et en sortir vainqueurs. Et ça va pas acclamer le Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pour que l'esprit soit disposé, il faut la prière. Et donc ce jeune homme dépourvu de sens, il est allé lui-même comme se jeter dans la gueule du lion. Parce que le coin où le carrefour se tenait, ces étrangères-là, c'est comme les endroits où nous voyons aujourd'hui les prostituées sont là. Il y a des endroits où on sait que à tel riel, à tel endroit, il y a des prostituées. Et nous avons vu que la prostitution est vraiment vient de loin. Donc Apocalypse chapitre 17, Dieu nous révèle vraiment la source de toute prostitution de la terre ou de débauche. Et là, le Seigneur nous montre qu'il y a une femme qui est assise sur vraiment une bête. Mais lorsque le Seigneur montre cela à l'apôtre Jean, il dit que c'est du vin de la débauche, de sa débauche, que les habitants de la terre se sont délivrés. Donc si aujourd'hui les gens sont la prostitution, cela veut dire qu'il y a un système de prostitution spirituelle. Il y a un système établi dans ce monde pour conduire les gens à se prostituer. Et c'est ce système-là qui invoque les démons pour envoyer les démons sur la terre. Et ce système s'appelle la grande prostituée. Est-ce qu'on parle de Seigneur? Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, quand Dieu te dit quelque chose, tu es obligé de faire pour éviter de tomber dans les pièges de la grande prostituée. Le but de la grande prostituée, c'est emmener l'humanité à se rebeller contre Dieu. Mais nous bénissons le Seigneur parce que Christ nous a sauvés. Alors nous devons garder vraiment cette espérance en Jésus-Christ. Nous maintenant au verset 10 du chapitre 7 du livre de Proverbes. Le jeune homme va rencontrer une femme qui avait la mise d'une prostituée. Mais la Bible déclare que cette femme avait la ruse dans le cœur. Elle avait le mensonge, elle avait la tromperie, elle avait un plan qu'elle avait établi pour faire tomber ce jeune homme. Voilà pourquoi il ne faut pas toujours accepter une personne sur la base des paroles qu'elle a dites. Il faut commencer d'abord par la prière. Il faut présenter la personne au Seigneur pour dire, Seigneur, est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que c'est ta volonté?
Ce n'est que Dieu qui peut connaître l'état de cœur de la personne qui se trouve devant toi. Quel que soit ses dires, ses paroles, Dieu connaît son cœur. Alors si tu vas auprès du Seigneur, si tu cherches la face de Dieu, chers frères et sœurs, Dieu te montrera l'identité. Dieu te montrera l'état d'âme de cette personne. Car Dieu connaît les hommes, il connaît les pensées de leur cœur. C'est lui qui pèse toutes les actions des hommes. Est-ce qu'on passe avec le Seigneur? Malheureusement pour ce jeune gars, il n'a pas eu le temps d'aller même prier. Surtout qu'il était déjà stupide, déjà l'intelligence était déjà détruite. Beaucoup de jeunes sont, beaucoup de hommes, beaucoup de femmes aussi, l'intelligence on a déjà détruit, on a envoûté. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous rappelle. Il dit vraiment ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le but de l'envoûtement, c'est de détruire l'intelligence pour que nous puissions chercher ou aimer, désirer ce qui est mauvais ou mal. Mais nous prions que Dieu renouvelle notre intelligence au nom de Jésus. Que chaque jour nous apprenons à chercher à faire la volonté de Dieu. Il y a des choses qui sont bonnes et agréables au Seigneur. C'est ce que nous devons faire et ce que nous devons chercher. Cherche à plaire au Seigneur. Paul a dit aux Éphésiens, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Est-ce qu'on passe avec le Seigneur? Donc, tout ce que tu dois faire, tu dois examiner. Est-ce que cela est agréable? Est-ce que c'est bien devant le Seigneur? Et donc dans ce texte de Proverbe, la Bible dit, et voici il fut abordé. Aborder veut dire, c'est-à-dire aborder quelqu'un veut dire aller près de quelqu'un. Quelqu'un qu'on ne connaît pas ou bien quelqu'un qu'on connaît peu. Pour lui adresser la parole. Quand tu te rencontres avec des gens que tu ne connais pas ou que tu connais peu, il faut bien écouter. Quelquefois l'ennemi les utilise aussi. Chers frères et sœurs, et c'est ainsi que cette femme va aller vers ce jeune pour lui adresser la parole. Mais cette parole était destinée à séduire. Cette parole était remplie d'envoûtement. Et si vous lisez l'histoire de Proverbe, vous allez voir que ce jeune homme garçon va tomber avec cette femme. Et c'est cette femme qui a commencé à embrasser ce jeune. Oui, chers frères et sœurs, dans ces derniers temps, il y a des démons qui sont sortis dans le monde. Il y a des démons qui envoûtent les femmes. Au lieu que la femme attend que l'homme lui aborde. Et aujourd'hui, c'est les femmes qui commencent à chercher à courtiser les hommes. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, que nous ne tombions pas dans ces envoûtements. Tu as besoin du mariage, prie le Seigneur. C'est lui qui amènera. Il amènera le mari. Il amènera la personne qu'il avait déjà préparée pour toi. Il a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. C'est lui qui connaît quel cœur peut s'associer avec quel autre cœur. C'est lui qui sait donner vraiment l'union ou bien vraiment qui peut mettre ensemble des cœurs. Alors si tu demandes au Seigneur, il mettra sur ton chemin la personne dont le cœur va vraiment être en paix avec ton cœur. Mais si nous ne cherchons pas la volonté de Dieu, nous serons des unions où vraiment il y aura incompatibilité. Et les gens parfois vont se marier et ne s'entendent plus dans leur foyer. Mais c'est une puissance démoniaque. C'est une œuvre des ténèbres qui est en train de pousser les femmes à aborder les hommes. Et elles utilisent toutes sortes de moyens. Ça peut être en parole. Ça peut être par leur beauté démoniaque. La beauté du monde. Il y a des gens qui mettent du phare et bien de choses pour
séduire les hommes. Fais attention aux attraits de la femme qui vient de la beauté. Il y a même des parfums qui véhiculent les démons. Il y a des savonnettes qu'on appelle savonnettes de chance qui sont remplies de démons. Quand la femme met ses choses, les démons qui se trouvent dans ces choses vont commencer à attirer les hommes. Mais toi qui es un homme chrétien, toi qui es un chrétien véritable, avant de sortir, il faut faire la prière. Et quel que soit les types de femmes que tu vas rencontrer, que ton cœur ne tombe pas devant la prostituée au nom de Jésus. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, les envoûtements sont là à cause de ces démons. Et aujourd'hui, ce sont les femmes qui cherchent, qui courtisent les hommes. Donc, Ésaïe chapitre 4, verset 1. Il est écrit: et cette femme saisira en ce jour un seul homme. Cette femme, ils saisiront un seul homme. En ce jour-là, vous savez que le monde est en train d'aller petit à petit en obéissant aux dispensations, aux périodes que Dieu s'est fixées de sa propre autorité. Ça, c'est une période que nous sommes de vivre maintenant. Mais il y a encore des choses qui vont encore arriver. Chers frères et sœurs, et il dit à Isaïe qu'en ce jour-là, cette femme saisira un seul homme et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre port. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc peu à peu nous sommes en train de rentrer. Et je peux même dire que nous avons déjà dépassé le nombre de 7 femmes. Chers frères et sœurs, il y a des gens qui sont en train de prôner la polygamie. Et j'aurais appris qu'il y a un pasteur qui a maintenant plus de 10 femmes. C'est le signe des doctrines des démons. Mais nous qui avons la grâce d'écouter la vérité, nous devons nous plier à obéir la vérité de la parole. Notre volonté doit se soumettre à la volonté du Père. Et la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Chers frères et sœurs, le monde va mal. Chers frères et sœurs, l'impudicité, la démence, la prostitution est en train d'atteindre un niveau extraordinaire. Mais quand nous voyons tous ces signes-là, nous devons nous souvenir de ce que le Seigneur a dit. Il a dit: et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir encore confiance même aux hommes de Dieu. Beaucoup de gens ne vont plus dans les églises parce que tellement l'impudicité, la prostitution, mais que Dieu nous pardonne et qu'il nous délivre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc 2 Rois chapitre 9 le verset 30. Il est écrit: Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jézabel était la femme du roi Akab. Mais elle était une fille d'une personne qui servait les Baal et les Astartés. Et assurément son père l'avait initié. Il avait une grande autorité, un grand pouvoir spirituel. Jézabel est une grande figure du monde des ténèbres. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, elle est présentée comme vraiment un esprit. Et quand elle est devenue femme ou bien épouse du roi Akab, qui était le roi en Israël, elle a commencé à détruire les prophètes. Mais quel était le secret de Jézabel? Lorsque Jéhu est allé pour le tuer, pour l'arrêter, elle était
était une séductrice. Elle faisait sa beauté pour séduire. Et elle s'est dit que je vais faire aussi pour Jéhu. La Bible déclare que l'ayant appris que Jéhu était là, elle mit du phare à ses yeux. Jézabel était un agent de Satan. Elle avait pour mission sur la terre de détruire les enfants de Dieu. Et vous allez voir que dans Apocalypse 17, la Bible déclare que la prostituée, la grande Babylone, était ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Si vous voyez une histoire qui est en train de détruire la foi, qui est en train de détruire la sainteté, la sanctification de la vie des frères et sœurs, alors sachez que cette fille est fille du diable. Quand elle rentre dans une église, en tout cas par son comportement, par son insistance dans le péché, elle investe notre personne. Ça veut dire que c'est une fille du diable. Il y a aussi des frères comme ça. Quand ils rentrent dans les églises, ils sont là pour le péché, le désordre. Et ils ne veulent jamais se sanctifier. C'est l'image des fils du mal, des fils du diable. Mes chers frères et sœurs, il y a d'une part l'ivresse, la mauvaise sémence, et l'autre part il y a la bonne sémence. Nous devons être une bonne sémence au nom de Jésus. Jézabel, il a mis du phare. Jézabel a été du diable. Mais bon, qu'est-ce qui a fait qu'elle met? Elle savait que dans le phare là qu'on elle met, le phare lui permet de se déguiser. C'est la même femme, c'est la même personne. Mais quand elle met la beauté, elle se déguise. Elle a une puissance des démons qui lui donne d'apparaître comme une femme très belle. Voilà donc les origines de la beauté que les femmes sont faites aujourd'hui. Non seulement qu'elle a mis du phare, elle se part à la tête. Elle a rongé ses cheveux. Ne montre pas ses cheveux parce qu'on va toucher ces choses là. Dieu voulant, dimanche on va toucher toutes les tresses que les femmes font et quelles sont les significations. Hier nous avons écouté un frère qui a témoigné. Il a suivi un documentaire. Et dans ce documentaire, quelqu'un avait dit à son enfant: viens, je vais t'enlever ses cheveux là. Et nous allons envoyer cela en Afrique. Parce que les femmes africaines prennent tout de nous. Elles sont complexées, vraiment, elles pensent que pour être belle, il faut pouvoir acheter les choses que nous faisons là. Voilà comment aujourd'hui la femme africaine est en train de se détruire. Une vraie femme chrétienne est une femme qui doit être naturelle. Et Jézabel a mis une parure sur sa tête. C'est ce que nous allons voir plus tard. Nous allons voir dans Ésaïe chapitre 3. Les décorations qu'on met sur les cheveux, les tresses. Et la Bible déclare: et regarda par la fenêtre. Quand elle a fini de faire sa beauté cosmétique et diabolique et démoniaque, elle a vu par la fenêtre pour essayer de séduire Jéhu. Que le Seigneur nous donne d'avoir le discernement, qu'il nous délivre de toutes les séductions qui passent par la beauté ou les toilettes des femmes, et que Dieu nous donne la crainte de Dieu. Mon frère, ma soeur, qui t'aborde en cours de route, comment tu as commencé avec ces jeunes là? Comment tu as eu à rencontrer cette copine là? Est-ce que c'est lui ou bien elle qui t'a abordé? Il faut faire attention. À travers un abord, alors l'ennemi peut aussi être là. Que Dieu nous donne de toujours prier pour toutes les personnes que nous allons rencontrer. Que Dieu nous délivre de la voix de Jézabel. Que le Seigneur nous délivre de la puissance de Jézabel. Que le Seigneur nous délivre de l'envoûtement de Jézabel. Quelles que soient les beautés que les femmes vont faire, que nous ne puissions pas regarder ces beautés-là, mais que nous puissions chercher la beauté du cœur. Et que le Saint-Esprit nous donne le discernement à chercher à voir les fruits de l'esprit. Est-ce qu'on
peut acclamer le Seigneur. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus.